avec Israël qui a frappé l'Iran cette nuit. Oui, des dizaines de cibles militaires et nucléaires ont été touchées plusieurs fois dans cette vaste opération. De fortes explosions ont aussi été entendues dans la capitale et notamment dans le centre de commandement des gardiens de la Révolution. Caroline Loyer, les opérations se poursuivent ce matin et la riposte iranienne a démarré. Oui, Téhéran aurait lancé une centaine de drones contre Israël. L'armée tente actuellement de les intercepter, indique son porte-parole. Tsahal qui dans le même temps continue de mener des frappes contre des cibles et des installations militaires et nucléaires en Iran. Après la vague d'attaques lancée cette nuit, Benyamin Netanyahou se félicite d'actions nécessaires face à une menace qu'il qualifie d'existentielle. L'opération durera autant de jours que nécessaire, nous dit le Premier ministre israélien. Les États-Unis ne sont pas impliqués, clame Marco Rubio, même si Donald Trump reconnaît avoir été informé à l'avance. Hier encore, le président américain exhortait son allié à ne pas passer à l'offensive. Il lui demandait de ne pas mettre en péril les négociations entre Washington et Téhéran qui ont débuté à la mi-avril sur la question du nucléaire. Le guide suprême menace Israël d'un sort amer et douloureux. Mais sur Fox News, Donald Trump dit encore vouloir croire à une solution diplomatique. Il réunira son Conseil de sécurité nationale dans la journée. Les Nations Unies appellent toutes les parties à la retenue. Une attaque qui est bien plus grave que celle de l'année dernière, nous disait Bassem Larej qui était avec nous il y a une petite demi-heure. Pendant ce temps-là, le Brent a pris quasiment 10%. On est à $75. Aude Kersulek, clairement, le stress est là sur les marchés actions, sur le pétrole, on est tendu. On est monté jusqu'à $78 le baril de Brent cette nuit, soit un sommet de 4 mois pour un pétrole qui avait bien baissé ces derniers temps. Les frappes intervenues d'Israël sur l'Iran augmentent la prime de risque sur les marchés. Qu'est-ce qui effraie? L'incertitude sur la riposte iranienne et les perturbations potentielles sur la production de pétrole dans la région, pas spécifiquement en Iran. Aucune infrastructure pétrolière n'était touchée selon le ministre du pétrole iranien. Ce n'était pas la cible, évidemment, mais le scénario catastrophe selon les marchés serait une contagion aux pays producteurs voisins par un blocage ou une limitation d'accès du détroit d'Ormuz au sud de l'Iran, d'où s'écoule une bonne partie de la production irakienne ou encore koweïtienne, qui sont de gros producteurs parce que l'Iran est soumise à des sanctions occidentales. Si Téhéran bloque ce détroit, cela pourrait affecter jusqu'à 20% des flux pétroliers mondiaux et selon des observateurs, ce serait justement un moyen de toucher les Américains. On sait que Donald Trump veut un prix du pétrole bas. C'est donc la capacité de nuisance de l'Iran, la menace d'une intensification du conflit qui inquiète les investisseurs ce matin. Ça fait longtemps que la géopolitique au Moyen-Orient n'avait pas fait bouger les cours. Je rappelle donc plus 9%, sachant que les cours étaient plombés ces derniers temps par les augmentations de pétrole de la part de l'OPEP. Merci Aude, on parlera du marché action à la fin du journal.